Salut les amis, c'est Jankeys. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne. Parce que j'ai déjà fait quelques vidéos avant sur 2-3 chaînes. Et j'avais envie de créer une nouvelle chaîne vraiment pour voilà, une chaîne bien propre. Voilà, où il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de vidéos 480p avec des écrans pas qui sont pas en plein écran. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et on se retrouve sur Pro Cycling Manager 2016. À l'heure où je tourne la vidéo, il est sorti il y a moins d'une semaine, donc voilà, c'est vraiment inédit. Et pour commencer, je vais vous apprendre, on va se faire un petit tutoriel avec la database PCM Daily Expansion Pack, qui me permet d'avoir, on va se faire les Champs-Élysées, qui me permet d'avoir le nom des vrais coureurs et les vrais maillots, voilà. Ça évite, parce que quand j'ai par exemple dans le 2013, au lieu de Froome, on avait Vroom par exemple, ça, on va pas se cacher que ça agaçait un peu. Et donc on va se prendre et je vais vous apprendre, j'ai pris les Champs-Élysées parce que je vais vous apprendre en fait à gagner une étape de sprint. Donc bien sûr aussi je vous apprendrai à gagner une étape de montagne. Alors pour commencer déjà, on va s'occuper surtout du train. Donc on va commencer par le sprint. Du coup, déjà on prend Kittel, c'est notre sprinter. Pour l'emmener, on va prendre déjà Gaviria. Ensuite, pour la plaine, parce que ceux qui vont former le train au début, on va prendre Tony Martin et Niki Terpstra. Tom Boonen aussi. On va même prendre Stibar, parce que du coup, ils seront à l'aise sur le plat. Puis après, j'ai envie de dire, on va se prendre Vandenberg, Richese et Matteo Trentin. Voilà, donc c'est pour former le train. Et de toute façon, je pense, donc on va passer en course 3D. De toute façon, je pense qu'on va pas tous les utiliser pour le train. Mais déjà, voilà, si vous voulez gagner étape de plaine, prenez des gens à l'aise, des cyclistes à l'aise en plaine. C'est très important, parce que s'ils sont pas à l'aise en plaine, bah, ils auront du mal à suivre le train, et du coup, on sera obligé de les cramer. Et ce sera pas évident après pour gagner. Mais après aussi, prenez 3-4 sprinters. Même, je dis en prendre 3. Parce qu'en fait, à partir de 3 km, ce qui se passe, c'est qu'on peut commencer à sprinter. Et du coup, à 3 km, faut pas lâcher tout de suite votre sprinter. Parce il va pas réussir à sprinter 3 km à fond. Donc c'est pour ça, il faut prendre des cyclistes très bons en sprint. Et en accélération aussi. Pour emmener votre sprinter. Donc généralement, je vous conseille d'en prendre 3. Là, on est pris plus, mais c'est parce qu'ils étaient aussi à l'aise en plaine. Voilà, donc, le petit chargement. Faut attendre. Le petit chargement, il est pas si long que ça. Donc là, quand même, on voit qu'il il y a du niveau là, parce que j'ai vu qu'il y avait les Degenkov, Greppel et compagnie. Alors, donc comme toutes les années, le Tour de France termine aux Champs-Élysées. Ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Christophe, Degenkov, Sagan, Demar, Greppel, Cancellara, Kittel, Boonen, Bouhanni, Cavendish. Ouais, Cavendish qui n'est que dans les à ne pas sous-estimer. J'aurais pensé dans les favoris, parce que c'est quand même lui qui a remporté 5 fois les Champs-Élysées. Voilà, après c'est vrai il a 31 ans. Hop, et donc là ça va commencer. Donc le PCN 2016 se présente comme ça. Si ça n'a pas changé. Donc on va déjà tous les mettre en relais. Désolé si je fais comme ça, mais je me rappelle plus des touches en fait. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Aussi important,
Toujours mettre vos coureurs à l'avant. Je pense que vous faisiez déjà avant. C'est vraiment très important parce que s'il y a 15 km, vous voyez en plus ils sont vraiment tranquilles sur le plat. S'il y a 15 km, vous avez tous vos coureurs qui sont à l'arrière. Va falloir les faire remonter et c'est pas évident. Voilà, donc déjà attendre qu'ils remontent tous. Il y en a encore 3 à remonter. Bounen. Donc là aussi on voit leur humeur. Kittel, j'ai de la chance, il est en +1. Après j'ai moins de chance par exemple avec Top Bounen qui est en -2. Matteo Trentin en +3. Ça peut aller de, si je me souviens bien, de -5 à +5. Gaviria qui est là, on va le laisser là. Ouais, il n'a pas envie de rester dans les roues. Là j'accélère un peu, donc là, ensuite, très important, on peut voir leurs caractéristiques en bas à gauche, et il faut quelqu'un de très bon, de assez bon en pleine. Richese par exemple. Alors Richese, tu vas protéger, très important, protéger Kittel, pour maintenir Kittel au chaud, à l'abri. Et que comme ça Kittel, il a besoin de s'épuiser, c'est un Richese qui s'épuisera avant lui. Plus, ça c'est cool Kittel, plus un au plat là. Matteo Trentin, il lui a 60, ça lui fait 79 de montée. Ouais, mais Tony Martin sera de plat, pardon. Tony Martin du coup sera 82 de plaine. Très important aussi, mais ça ce sera plus dans l'étape de montée que je vous expliquerai. C'est de prendre les gourdes. Je vais prendre avec un bon en pleine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous. Thierry, elle a du mal. C'est moi où il a du mal, il est derrière. On va essayer de le faire remonter là. Je disais parce que quand vous prenez les gourdes, en fait, bah, ça les ravitaille logique. Mais si vous les ravitaillez pas, en fait, ils vont commencer à s'épuiser plus vite. Et ça, c'est embêtant. Il y a rien qui veut pas là. Ça m'embête un peu quand même parce que c'est un peu mon sprinter. Bon, on va le laisser à l'arrière, c'est pas grave. On le fera remonter à la fin. Donc, on est à 55 km de l'arrivée. Alors, Tom Bonnet qui est en -2. Ça, c'est pas super, mais on peut pas tous les avoir en positif non plus. Aussi, ce que je vous conseille, c'est que moi je les prends toujours à 35 km. 35 km de l'arrivée. Vous ravitaillez. Très important, parce que pour moi en fait il faut ravitailler tous les 40 km. Par contre tu vas rester un peu devant Guédiria, s'il te plaît. Et si je lui fais par attaque de Peter Sagan, si je lui fais par exemple garder la roue de Tom Boonen, ouais, il essaie de s'accrocher, mais il a pas l'air en forme, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Devant ça attaque vraiment. Ok, donc on est à 13 km 700. On va commencer le train. Ça fait longtemps que j'ai pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'étape de plaine. Donc déjà on va se mettre. Je pense qu'on va se faire un train à 6, 5 ou 6. Est-ce qu'on fait avec Gaviria parce que Gaviria il a l'air un peu mal. Donc là on va regarder déjà 78, 78, 80. Je pense Vandenberg il va aller emmener les gens. Vandenberg là. Ensuite Terpstra. Tu vas le suivre. 80. Tony Martin, tu vas suivre Terpstra. Voilà, c'est comme ça qu'on forme un train, on les fait suivre chacun. En 80. Tom Boonen.
Tom Wooden, tu vas suivre en 80. Et puis après, Gaviria, tu vas suivre Tom Wooden. Putain, ça va être dur pour lui, je pense. En 80. Et il est où Marcel Kittel est là. On attend Marcel Kittel. Marcel Kittel là. Ok, donc mon train est en place. Ils ont l'air de rouler plutôt fort là. Bon, on va rouler fort. Vandenberg, 90. Gaviria. Je vais les laisser à 80 dans la roue plutôt. 80. Et Kittel, alors Kittel, tu vas suivre. Merde. Kittel. Tu vas suivre Gaviria. Limite, en fait, je les mets en effort là. Comme ça, s'ils s'arrêtent, ils soient en effort. Du coup, est-ce qu'il prend la roue? Il prend la roue normalement. Là, le train doit se mettre en place. C'est bon, il se met en place. J'ai un peu eu du mal à le lancer. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Ok, on est pas mal. Là, on est devant. Attention, Kittel. Kittel. Ah, ça va, Kittel qui craque pas trop. C'est bon, là on est lancé. Mais je le mets à 94. Derrière, ça tient. Ça tient bien. J'ai envie de les faire craquer même. Hop, Vandenbreck, t'as fait ton travail. Terpstra. Il va y aller, Terpstra. Ouh là, fais attention dans la montée. Ouais, la montée là aussi, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui craquent. Kittel faut s'accrocher dans la montée. Ok, donc là, Martine, bon bah Martine, on connaît. Et là, très important, on est à 5 km. Là pour Martine, merde, c'est où? Ah mais merde. Ouais, je suis habitué à jouer à PCM 2015. Et sur le 2015, Vandenberg, terminé, Terpstra, terminé, vous vous reposez. En fait, je suis habitué à jouer à la 2015. Et sur la 2015, on a le gel Tony Martin. Non, mais Tony Martin, il est tranquille. Panzerwagen, accélère. Là, on a 3 km. Et là, il faut. On va commencer avec Tom Boonen à lancer le sprint. Sprint. Il est à -2. C'est pas grave, on fait avec. 2 km. Gaviria. Tu lances le sprint. Je vais devoir sprinter Gaviria. Et après 1 km. Voilà. Kittel lance le sprint. Et là, on gagne et on célèbre la victoire de Marcel Kittel aux Champs-Élysées devant Elia Viviani, André Greppel, Alexander Christophe, Arnaud Desmar, Gaviria, un équipier qui fait 6ème. Et Tom Boonen qui fait 11ème. Ah, c'est pas... Là, vous voyez, je gagne cette étape grâce à mon train. Là, le train, il a eu du mal à se mettre en place. Mais au final, on a réussi à gagner facilement en plus. Les autres trains, ils n'ont pas réussi à suivre. La Kazucha qui a essayé de mettre un train pour Christophe, au final, il fait que 4ème. Viviani, lui, il s'est collé dans la roue, bah, il fait 2ème, donc c'est plutôt bien pour lui. Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment gagner une étape de plaine. C'est la première fois en plus que je finis une étape sur le PCM 2016 en fait. C'est juste la première étape que je fais là. Du coup, je découvre un peu avec vous. Et je savais pas que maintenant ça affichait les 20 premiers.
Voilà, donc après, les lâcher. Voilà, c'est très important. Vous voyez aussi, il n'y a pas besoin de faire un train à 9 personnes, parce que le train, vous pouvez pas le faire avant les 15 km. Moi, je dis, allez, vous commencez le train à peu près 13 km, même 10 km, et vous faites un train de 5 personnes, ça suffit largement. Après, pour savoir combien on prend de sprinters, on en prend 2 ou 3. Moi, je vous conseillerais d'en prendre 3. Voilà, vous en lancez 1 à 3 km, 1 à 2 km et 1 à 1 km. Vous voyez, en plus, débloque un succès. On va aller voir les podiums. Hop, Marcel Kittel qui remporte cette étape. Je ne vais pas dire facilement non plus, mais l'équipe aura dominé de long en large. Et on est la meilleure équipe face au résultat. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, et on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!